Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver. Toi, tu me vois, puis tu penses que moi, je te vois pas. Eh bien, à travers le cœur de Jésus, je te retrouve à tous les jours. Et ce message aujourd'hui, il est vraiment pour toi, parce que j'aimerais te partager mon amour pour l'Église. Comme on vient de le chanter, je l'aime, mon Église, je l'aime. Veux-tu la bâtir avec moi? Eh bien, je vais juste dire un mot sur la fête d'aujourd'hui pour ensuite te parler du synode qu'on vient juste de vivre et qui se continue jusqu'à 2024. Et en passant, si tu aimes la vidéo, tu peux cliquer sur un pouce, tu peux t'enregistrer, écrire un commentaire. Tu sais, YouTube, ils sont très sensibles à toutes les statistiques. Alors, ça leur fait plaisir quand il y a beaucoup de likes, comme on dit. Aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran. En chaque communauté paroissiale, chaque communauté diocésaine où on a une église consacrée, on célèbre chaque année la dédicace de cette église, c'est-à-dire l'anniversaire du jour où l'édifice a été consacré au culte de Dieu et où le peuple de Dieu peut enfin se réunir. Eh bien, aujourd'hui, c'est la dédicace de la cathédrale de l'Église de Rome que nous célébrons. Et la cathédrale de l'Église de Rome, sais-tu que ce n'est pas Saint-Pierre de Rome? Saint-Pierre de Rome, c'est l'église qui est la plus visitée. Cependant, la cathédrale du pape, en tant qu'évêque de Rome, c'est la basilique du Latran. Et la cathédrale du Latran a été érigée en 320, ça fait longtemps, hein? En 320 par Constantin, peu après sa conversion et après l'ère des persécutions de l'Église. Elle est le signe de l'unité visible de l'Église universelle. Et dans l'Évangile du jour, on retrouve Jésus qui nous révèle que le culte de l'ancienne alliance sera différent de celui de la nouvelle alliance. On sait que là, il chasse les vendeurs du temple. Le temple de l'ancienne alliance, c'était la maison de Dieu. Maintenant, c'est remplacé non pas par un temple matériel, ni par plusieurs, mais par l'humanité du Christ. Tu es, je suis, nous sommes ensemble le temple de Dieu. Et ça, depuis notre baptême, par l'immersion dans la mort et la résurrection de Jésus, maintenant, la Trinité habite en nous. Quand on s'arrête à y penser, puis on dit « je suis le temple de Dieu », eh bien, il faut que j'aille un peu plus loin, puis il faut que je pense que toi aussi, tu es le temple de Dieu. Puis mon époux à côté de moi, il est aussi le temple de Dieu. Et mon petit-fils, il est aussi le temple de Dieu. C'est beau, hein? Et en parlant et en nous émerveillant de beauté, eh bien, je voudrais te dire un mot seulement, considérant qu'on est devant une fête d'église, sur le synode qui vient partiellement de se terminer à Rome. C'est-à-dire que c'est la première session romaine du synode qui s'achève, qui vient de finir le 29 octobre et qui va reprendre l'année prochaine, probablement dans une période un peu plus courte de 3 semaines, mais entre ce que ça vient de finir et que ça va reprendre, maintenant, on est supposé de vivre de cette synode, de la synodalité. Ce que ça veut dire, c'est apprendre à vivre ensemble, apprendre à partager, mais plus encore, apprendre à s'écouter en faisant silence quand l'autre parle, en l'écoutant avec son cœur et en priant ce qu'il vient de dire pour voir qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi et qu'ensuite, ensemble, nous puissions agir. C'est une manière simple de le dire. Il y avait beaucoup de délégués. J'ai des notes avec moi, il y avait 464 participants
dont 365 qui avaient le droit de vote. Mais ce qu'il y a eu de particulier à ce synode-ci, qui était une assemblée d'évêques principalement, mais où il y avait beaucoup de laïcs, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de religieuses. Les femmes ont eu droit de vote. Et une des dernières photos que tu as vues sur le champ tout à l'heure, où tu voyais des tables en rond puis des gens qui étaient ensemble, eh bien, il y avait plusieurs tables parce qu'il y avait 36, mais peut-être pas 36, mais en tout cas, il y avait beaucoup de personnes autour d'une même table. Et ce qui s'est fait, qui se n'était jamais fait avant, c'est qu'on était en table ronde comme ça pour apprendre la communion. Et concrètement, les membres ont expérimenté une méthode de discernement inspirée en partie par les jésuites, celle qui s'appelle la conversation dans l'esprit. Évidemment que les gens qui étaient rassemblés, ils avaient des thèmes sur lesquels ils voulaient partager. Et on connaît très bien les thèmes qui sont le plus en urgence dans notre Église. Mais l'idée n'était pas de régler des situations, mais d'apprendre à travailler ensemble. C'est ça qu'on appelait la synodalité, c'est-à-dire apprendre à s'écouter pour marcher ensemble ensuite dans l'esprit. Alors, il était question des femmes dans la vie de l'Église, l'accueil, la communion pour les personnes divorcées remariées, la question de la polygamie, la question du LGBT. Mais tout cela s'est fait dans un nouveau mode de travail. Et les évêques ont été, en tout cas celui que j'ai écouté, moi, ils ont été très heureux de se retrouver autour d'une table ronde plutôt que tout être assis dans des bancs l'un à côté des autres. Et quand une personne parlait, chaque personne avait un temps très limité pour parler, pour émettre son opinion et pour émettre une constatation, pour faire un partage. Les églises d'Orient étaient là, les églises d'Occident, les églises d'Afrique, les églises d'Asie, les églises de l'Amérique du Nord. Tout le monde était là pour partager qu'est-ce qui se vivait dans sa propre église. Ce qui suppose de s'écouter. Et c'est ça qu'ils ont fait, et c'est ça qu'ils ont trouvé merveilleux. En tout cas, les évêques qui en ont parlé, que j'ai écouté, évidemment qu'il y en aura toujours qui n'ont pas aimé ça, mais ceux que j'ai entendus sont ceux qui ont aimé ça. Et quand quelqu'un avait fini de parler, eh bien, on gardait un moment de silence, on prenait un temps de prière, on ne ripostait pas à ce que la personne venait de dire, mais on passait à une autre personne. Tu sais, c'est extraordinaire et c'est même un moyen de vivre dans nos propres familles, dans nos réunions de Noël. Je pense que ce serait extraordinaire. Quelqu'un émet une opinion, on l'écoute, puis il dit, puis qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je t'écoute. Puis je garde silence pour vraiment comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Je t'en parlerai à un autre moment donné. Parce que des fois, ces ripostes-là, là, ça fait juste monter la tension. Mais si on s'écoute, on s'accueille, on sait garder silence, on sait se respecter, s'aimer, d'habitude, la communion va beaucoup mieux. Je vois le temps avancer, alors je dois arrêter. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que l'Esprit Saint veut dire à notre Église d'aujourd'hui pour que nous puissions continuer. Et moi, je trouve le pape François extraordinaire d'avoir osé ce synode sur la synodalité, d'avoir proposé un mode de fonctionnement, d'avoir proposé des tables en ronde. La hiérarchie, là, c'est que nous sommes tous des baptisés travaillant ensemble pour chercher le plan de Dieu. Les grands et les petits, là, il n'y en avait pas pendant ce synode-là. Des laïcs se retrouvaient assis à côté des grands prélats et les prélats étaient assis avec des religieuses et la vie était belle. Alors, je m'arrête, au revoir et à demain. Puis aimons-la notre Église. Jésus.